Bon. Pour le prochain test, je vais prendre, comme je disais, la pointe d'Excalibur, la 150 grains, la bolt cutter. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis 2 palettes d'épaule, 2 d'épais. Je remets le cuir pour représenter au moins la peau. Voyez-vous, j'ai les pointes de tout à l'heure qu'on voit. Vous voyez, j'ai deux palettes d'épais. Fait qu'on essaye ça tout le temps à la même distance. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 2 palettes d'épais. À tantôt. Si. Bon, là j'y vais avec la bolt cutter 150 grains de Excalibur. Toujours à 15 mètres. En passant, là, c'est monté sur des flèches Pourac. C'est de la Axis de Easton Full Metal Jacket. C'est une flèche très résistante. C'est une flèche qui a un petit diamètre. Puis moi, ben, je l'ai appesanti pour avoir 463 grains pour celle-là. Fait que, comme je disais, il y a 2 palettes. J'ai mis 2 palettes d'épais. Palette d'épaule de gros bœuf. On va voir ce que ça va donner. Ben là, on va aller voir ça, on va aller voir, ok. Bon, ça a défoncé les deux, on va aller voir ça de près. On va aller voir ça de près. Bon. Que ça j'avais jamais fait ce test-là. Ça n'a pas de bon sens. 2 palettes d'épaule. Regardez, rentré aux plumes. Ça a rentré dans la cible. Comme vous pouvez voir. Regardez. Tiens, on voit bien le X. Tiens dans ça, Alex. Hein? On voit bien le X dans le cuir qui est ici. Ça, c'est ce X-là. Vous la voyez. Regardez, même elle s'est défaite. Les plumes se sont défaites. Fait que ça veut dire que on peut dire que le premier double représente, c'est une palette, le cuir représente au moins le cuir de l'animal. Puis on va dire que la deuxième palette que j'ai rajoutée, on pourrait dire que ça équivaut au poumon, puis même le poil. Hein? T'en penses? T'en penses, Alex? Ça serait raisonnable, hein? Fait que c'est ça. Fait que je viens de comprendre, j'en avais tiré un dans la palette, puis ça l'avait défoncé complètement. Mais j'avais une petite pointe d'1 pouce. Mais là, cette pointe-là, c'est une Excalibur. Ça n'a pas de bon sens, la pénétration. Fait que là, on va vérifier l'état des lames. On va retirer ça de là. Je vais essayer de s'encouper le fichier. Regarde, Alex, tiens ça, ouais. On va essayer de s'encouper le fichier, là. On va en faire un de moins. On va essayer de retirer ça de là. La viande commence à être écœurante. Non, oui. Comment ça? Tiens, là, j'ai tout défait ma régine. Bon. Là, un peu. Tiens-moi ça, moi, Alex. Tiens-moi tout ça. Fait que, OK, les mains d'invite, ça va pas bien. Regardez bien. On va faire une publicité avec Excalibur, ça. Regardez, c'est intact. Après avoir défoncé 2 palettes, on va regarder les couteaux. Ça fait... On va essayer de les zoomer. Si je mets ma main... on va se voir. OK. Voyez-vous, là? Les couteaux, ils sont intacts. Fait que je peux vous dire que l'acier de Excalibur, elle est extra. D'ailleurs, c'est avec ça que je vais tirer cette année. Si ça se présente, ça va être ma pointe de flèche pour 2010. Fait que, vous pouvez voir, on voit très bien encore ici. Regardez la distance entre les deux. C'est les plumes qui ont briqué ça. Ça a passé comme dans du beurre dans les 2 palettes d'épaule.
Fait que, on va aller loader ça. Fait que c'est sûr que cette flèche-là, comme je vous dis, c'est une flèche, c'est nouveau pour moi. C'est de la flèche d'arc. C'est de la, comme je disais, de la Axis Metal Jacket qui a une épaisseur d'aluminium, mais à l'extérieur. À l'intérieur, il y a du carbone. Puis moi, ben, je l'ai renforcé pour l'arbalète. Je rajoute un tube de flèche qui rentre là, press fit. Ça me donne 3 doubles. C'est indestructible. Je suis sûr que cette flèche-là, après avoir traversé, elle est tout le temps droite. Aucune courbe ici. Parce que souvent, les flèches, ils vont courber ici en avant quand on attrape un os. Fait que je vais peut-être réessayer la pointe Rage. Celle-là. Là, le temps, il se couvre. Ça fait que si j'ai le temps, je vais essayer la pointe Rage, toujours dans une palette d'épaule. Fait que je vous reviens avec ça.